Shalom Uvracha. Aujourd'hui, nous allons parler aussi de la mémoire. Comment avoir une bonne mémoire. Un jour, on est venu voir le Havetz Haïm, Alav Shalom. Le Havetz Haïm, qui était connu dans son amour à la Torah, son amour du peuple d'Israël. Combien de lois le Havetz Haïm s'est attelé à rédiger, à compiler et à distribuer dans le monde entier. Tous ces livres sont pleins de conseils et de vie. Un jour, on est venu lui dire, Rav, vous avez une très bonne mémoire. Vous pouvez nous dire quelle est la recette pour avoir cette mémoire? Alors, il aura cité un verset dans les psaumes. Ce verset, c'est le premier psaume qui nous dit que l'homme juste doit s'éloigner des païens, il doit s'éloigner des moqueurs, etc. Et le but de l'homme, c'est Betorat Hashem Hefzo. Il devra avoir le désir de l'étude de la Torah de Hashem. Il a envie de ça, il a le plaisir de ça, il a la joie de ça. Il leur a dit, voici la recette, voici le conseil, voici la petite ségoula pour avoir une très bonne mémoire. C'est très intéressant de le dire ça aux enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui étudie et qui n'enregistre pas, qui n'a pas de mémoire, il faut savoir si dans son cœur il a la joie. Il faut savoir s'il n'est pas triste. Si on ne lui communique pas dans son entourage la tristesse, la peine, la peur. Et c'est la raison pour laquelle il met donc un veto, obscurité dans son cœur, il ne peut pas retenir. En fait, ce n'est pas le cerveau qui retient. On dit qu'il a une mémoire d'éléphant, c'est vrai. Mais la mémoire réelle, elle se trouve là, dans le cœur. Voici ce que le Havetz Haïm a dit. Il y a d'autres versets dans les psaumes qui disent, et ça je l'ai entendu de Rav Asher Weiss, Shalita, c'est un Rav qui vit avec nous, qui est un Rav excellent, qui a dit, lui, un autre conseil pour avoir la mémoire. Il a amené que David Ameller, dans son psaume 119, et verset 2, c'est-à-dire la lettre bête, justement pour ne pas être bête, imbécile, c'est marqué là-bas que le roi David disait quelque chose. C'est-à-dire, dans tes lois dogmatiques, comme les téphilines, comme la cacheroute, ce sont des lois où il n'y a pas de raison. Eshta'asha, c'est-à-dire, j'étais jovial, je m'exaltais. Et le Radak, un des commentateurs sur le Tehillim, Rabbi David Kimhi, a dit, quand j'étudie ta Torah, qui est mon jouet, donc il se compare à un bébé, à un enfant qui adore, qui a le désir de se jouer, eh bien, je suis tellement heureux, je suis tellement désireux, s'installe en moi une joie et une allégresse, et c'est ça qui fait que Torah lo shachachti, que tes paroles, Hachem, je n'oublie pas. Autrement dit, que si quelqu'un étudie la Torah dans quelque chose qu'il aime, eh bien, l'amour qui s'installe dans son cœur fait en sorte qu'il n'oublie jamais. En fait, c'est l'huile d'olive, quoi. L'huile d'olive, c'est quoi l'huile d'olive? C'est la brillance, c'est la lumière, c'est la joie, le rayonnement. Mais lorsque son cœur rayonne, eh bien, il n'oublie pas. Voici ce qu'a dit le Rav Asher Weiss. Et là, je voudrais compléter ce qu'a dit le Havetz Haïm. Le Havetz Haïm, quand il a dit « Et tu désireras la Torah de Hachem », et d'où on sait qu'il n'oublie pas? Là, il n'est pas marqué. La réponse, elle est comme ça. La suite. Havetz Haïm a pensé à la suite. Il sera comme un arbre qui est planté dans les courants d'eau et qui ne perd jamais ses fruits et que jamais ses feuilles ne tombent, car il est toujours vivant. La réponse est un arbre qui fait tomber ses fruits, qui fait tomber ses feuilles, c'est-à-dire correspondant à l'oubli,
Quelqu'un qui étudie la Torah et après il oublie le fruit de la Torah qu'il a étudié, la feuille de la Gemara qu'il a étudiée, eh bien ça, c'est parce qu'il ne désire pas. Et c'est ça que le Havetz Haïm, j'ajouterai, il a voulu enseigner à cet homme. Autrement dit, que quelqu'un qui étudie la Torah avec l'amour, eh bien les feuilles ne tombent pas et son arbre ne fait pas une fausse couche, c'est-à-dire l'oubli. Maintenant, il faut savoir pourquoi en fait l'olive, elle fait oublier. Ça, aucun ne l'a expliqué. Mais j'ai trouvé dans le livre de Rabbeinu Behaye. Rabbeinu Behaye était un rabbin du XIIe siècle. Il a écrit dans la paracha que, en fait, pourquoi l'olive, elle fait oublier? Pourquoi celui qui mange beaucoup d'olives, il n'a pas de cœur? Ça veut dire, il n'enregistre pas, il n'a pas de mémoire. Eh bien, parce que tous les arbres du monde entier ont un cœur. Si vous ouvrez le pommier, il y a un rond au milieu, c'est son cœur. Tous les arbres que vous taillez, vous avez sur le tronc, il y a vraiment un rond qui fait son cœur du tronc, de l'arbre, excepté l'olivier. L'olivier n'a pas de cœur. Donc si quelqu'un il le mange, eh bien il n'a pas de cœur. Il devient imbécile et il oublie. Comment on ramène ça? Avec l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive, c'est la sagesse. L'huile d'olive, c'est vraiment le cœur. Kol tov, bracha, ve'atzlacha.